Non mais l'intervention keynésienne du gouvernement pour remettre le pays dans un contexte économique satisfaisant est totalement contre-productive. Seule la vision walrasienne pourra nous permettre de sauver la barre. Et oui, seul le modèle de concurrence pure et parfaite peut nous permettre d'optimiser nos ressources, qu'elles soient humaines et intellectuelles. Enfin, j'ai envie de dire que c'est l'évidence même. Ouais, c'est vrai, Walras, il est trop chaud. Par contre, keynésien, bof, on a fait mieux, quoi. Alors si toi aussi ça te saoule quand on te parle d'économiste parce que tu n'y comprends rien, alors cette vidéo va te faire comprendre comment répondre à ces interlocuteurs en leur pétant la... Oh, qu'est-ce que tu fais? Pas de violence? Bon ok, cette vidéo va te montrer comment mémoriser des économistes et leurs travaux. Voilà, c'est bien. Respire. Oh, tu me saoules. Générique. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous inscrire sur la newsletter de mon site pour être tenu au courant de mes actualités et également de me suivre sur tous mes réseaux. Alors j'ai déjà mémorisé des auteurs français, donc je peux facilement mémoriser des auteurs d'économie. Au final, c'est le même processus. D'abord, il faut mémoriser l'auteur et ses apports. Est-ce que c'est un économiste classique, un néolibéral, un marxiste, un socialiste? Il faut le savoir. Nous allons prendre 3 économistes célèbres. Après, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment mémoriser des économistes. Mais si, en même temps, vous savez comment mémoriser des économistes et que vous parvenez à mémoriser ces 3 économistes-là et leurs apports, ça ne mange pas de pain. Tout le monde est gagnant. Adam Smith, théoricien de la main invisible qui dit que l'ensemble des actions individuelles aboutissent au bien commun. Bien entendu, je simplifie. D'abord, il faut repérer les éléments importants que nous allons devoir transformer pour mémoriser tout ça. Will Smith mange une belle pomme et voit un rassemblement de personnes. Mais toutes ces personnes fusionnent entre elles et forment une main gigantesque transparente. Et dans celle-ci apparaissent des milliers de pommes. Alors le début ça va, mais après ça part un peu en cacahuète et là je reste poli. Alors pour Will Smith, je pense que vous avez compris, ça nous permet de nous souvenir du nom de l'économiste, Adam Smith. Mais pour mémoriser Adam, j'ai dû utiliser la pomme. Pourquoi la pomme? Parce que c'est la pomme d'Adam. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on apprend des choses! Bon, ensuite, ça devient un peu plus complexe. On a des milliers de personnes qui se rassemblent pour former une gigantesque main. Alors, vous avez compris, la main gigantesque et transparente, c'est pour rappeler le concept de la main invisible. Mais pourquoi toutes ces personnes fusionnent et pourquoi des milliers de pommes apparaissent? Alors, j'ai utilisé un raisonnement très particulier, mais vous allez comprendre. En fait, en fusionnant toutes ces personnes, on obtiendrait non pas une pomme, mais des milliers de pommes. Donc le fait que ces personnes se soient rassemblées, ça a permis de produire des milliers de pommes. Et ça renvoie en fait au concept de la main invisible. La main invisible, c'est quand l'intérêt de chaque individu permet le bien collectif. Et bien là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que toutes les personnes ont fusionné, donc on a pu obtenir beaucoup de pommes dans l'intérêt général. Ah ouais, d'accord, donc en gros, quand toutes les personnes se rassemblent, ça aboutit au bien commun. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. On peut passer au deuxième économiste. John Maynard Keynes, qui dit que l'État doit intervenir dans l'économie pour stimuler la demande quand celui-ci fait face à une crise. Cette théorie s'oppose à celle d'Adam Smith et nous allons voir comment mémoriser tout ça. L'histoire. Jon Snow s'apprête à combattre les marcheurs blancs, mais tout d'un coup, Ken le survivant arrive derrière lui en criant « Mais non !» Jon se retourne et Ken lui dit qu'avant de combattre les marcheurs blancs, le roi va intervenir et va lui donner de l'argent et des hommes pour l'aider à combattre cette crise. Alors là, c'est n'importe quoi. Et en plus, attends, quel roi va aider Jon? Tommen? Geoffrey? Non mais on s'en fout de ça. L'explication. Bon, pour Jon, vous avez compris. Ensuite, pour mémoriser le nom, eh bien, j'ai utilisé Ken le survivant. Pourquoi? Parce que Ken pour John Maynard Keynes. Ensuite, n'oubliez pas que Ken hurle « mais non ». Mais non, en fait, me fait penser à Ménard. On aurait pu évidemment penser au maire de Béziers, mais bon, chacun fait comme il veut. Là, j'ai utilisé des transformations par le son et par l'orthographe. Alors, toutes ces petites transformations m'ont permis de mémoriser à la fois le prénom
et le nom, mais il faut se souvenir de à quoi ça correspond le keynésianisme. Et pour cela, j'ai utilisé de l'évocation pure. J'ai utilisé la crise des marcheurs blancs pour cela. Pour combattre la crise des marcheurs blancs, le roi intervient en donnant de l'argent et des hommes. Pourquoi? Parce que ça correspond à la politique interventionniste symbolisée par le keynésianisme. Ainsi, l'État intervient pour combattre la crise. Ah ouais, là on est dans la symbolique pure. Mais comment on va se souvenir de tout ça et que ça correspond à ce que tu viens de nous dire? Eh bien, si vous savez ce que c'est le keynésianisme, c'est le principal. N'oubliez pas qu'avant toute mémorisation, il faut comprendre. Cette histoire ne sera qu'une couche en plus pour ne pas vous faire oublier ce qu'est le keynésianisme. Mais il faut d'abord comprendre. Passons à présent au dernier auteur. Léon Walras. Il a élaboré la théorie de l'équilibre général, qui met en exergue que lorsque la concurrence est pure et parfaite, les ressources sont utilisées de façon optimale. Pour simplifier, l'État ne doit rien faire. Le marché, il va s'en occuper tout seul. Il va trouver comme un grand le meilleur prix qui satisfera à la fois les producteurs et les consommateurs. En gros, on n'a rien à faire. Chacun s'occupe de ses affaires. Affaires, économie, enfin bref, allez, on va passer à la dernière histoire. Non mais voilà, il y a un lion qui a débarqué et du coup on a voulu le peser pour voir son poids en diamant et il avait pile le bon poids, c'était parfait. Bon, pour le prénom et le nom, je pense que vous avez tous compris. Léon, ça m'a fait penser à lion et Wallah, ça m'a fait penser à Walras. Bon là, rien d'extraordinaire, j'ai utilisé à la fois une transformation par le son, un peu par l'orthographe, mais voilà, là on est dans des choses assez simples. Mais en ce qui concerne la théorie de l'équilibre général, j'ai utilisé à la fois du symbolisme et de l'évocation. D'abord, comment on pourrait symboliser l'équilibre? Par une balance, d'où le fait qu'on pèse le lion. Ensuite, en ce qui concerne la concurrence pure et parfaite, j'ai tout simplement pensé à qu'est-ce qui pouvait être pur. Et j'ai pensé au diamant, parce qu'en général, c'est une matière très pure. Quant au parfait, j'ai tout simplement imaginé que le lion égalait exactement un bon poids en diamant, donc c'était parfait. Ainsi, on a à la fois le pur qui est symbolisé par le diamant et nous avons parfait qui est symbolisé par justement cet équilibre entre le lion et les diamants. Je peux donc me souvenir de la concurrence pure et parfaite. Bon, certes, j'aurais pu rajouter des mots supplémentaires, mais n'oubliez pas que la mnémotechnie n'est qu'un indice pour vous permettre de vous souvenir de la chose et renforcer votre mémorisation. Si vous avez compris ce qu'est la théorie de l'équilibre général, dans ce cas-là, c'est bon, vous pouvez fonctionner uniquement avec des mots-clés. Vous n'avez pas besoin de tout retenir. Si en revanche, vous ne savez pas ce que c'est, dans ce cas-là, vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Et bien voilà, maintenant c'est à votre tour d'étaler pendant des heures toute votre science économique et de saouler votre entourage. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci qui? Bah, merci Jackie. Oui, bon, c'est bon. Cette blague, elle a déjà été faite 1000 fois. En tout cas, si ce concept vous plaît et que vous aimeriez que je traite d'autres économistes ou alors d'autres auteurs, peu importe le domaine, eh bien, dites-le en commentaire. Si vous voulez développer votre mémoire grâce à un coaching, n'hésitez pas à aller sur mon site. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.